Merci à Dieu de toujours pouvoir venir vous voir et pour pouvoir vous remercier personnellement pour vos dons missionnaires et pour l'œuvre missionnaire à Mayotte. Donc recevez non seulement les salutations, mais aussi les remerciements de la part aussi de la famille comme de l'Église qui est à Mayotte. Donc aujourd'hui, mon épouse n'est pas avec moi, elle est restée au Mexique auprès de sa mère. Demain matin, très bonne heure, ils vont l'opérer d'une tumeur malign dans le sein. Donc, si vous pouvez prier pour ce sujet, pour demain, pour que tout puisse bien se passer dans les mains de Dieu. Donc, je vais faire une présentation. On va voir en premier la présentation. Je vais vous expliquer un peu ce qui est en train de se passer à Mayotte, ce qu'on a fait. Et donc, nous on est parti à Mayotte, c'était en 2013, on avait œuvré pendant 15 ans au Mexique, et après 5 ans en Guyane française, et ensuite on est parti à Mayotte, et cela fait 8 ans qu'on est à Mayotte. Et donc, pour un rappel, Mayotte se trouve dans les Comores, la région des Comores, qui se trouve entre Madagascar et Mozambique. C'est le point rond rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est tellement petit que normalement ça n'apparaît pas sur la carte, cette petite île. Donc c'est une des 4 îles de l'Union des Comores, une île islamique. Et donc les Comores ont été colonisées par les Français. Et ensuite, en 1975, les Comores ont demandé leur indépendance. Et c'est 4 îles qui est là-bas. Et le jour qu'ils ont demandé l'indépendance, Mayotte a dit qu'il ne voulait pas être indépendant, sinon qu'il voulait toujours rester rattaché à la France. Et donc il y a eu une séparation dans l'Union des Comores, et 3 îles sont restées avec les Comores, Mayotte est resté avec la France, et tout ça a créé un problème politique, un problème social jusqu'à la date. Donc quand on est arrivé à Mayotte, on est arrivé dans la ville de Passamenti. On est parti de la Guyane directement à Mayotte sans connaître. On ne pouvait pas faire un voyage de reconnaissance depuis l'Amérique du Sud et pour aller en Afrique du Sud, c'était très compliqué. Donc on est parti, le Seigneur nous a guidés à Passamenti, dans le sud de la capitale. Et ensuite, donc, quand on est arrivé ici, on a commencé à connaître les voisins, les gens. On savait qu'on ne pouvait pas faire la même œuvre qu'on avait fait au Mexique et qu'on avait fait en Guyane, c'est-à-dire avoir la liberté d'évangéliser dans les rues, de maison en maison, faire toutes ces choses-là. On savait que pour le contexte musulman, 98% de musulmans, donc on savait qu'il fallait trouver une autre stratégie, une autre méthode pour évangéliser. Et donc on a commencé à parler avec les voisins, connaître les voisins, et on a connu des jeunes, qui avaient des problèmes au niveau scolaire. Des problèmes avec le français, avec les maths, avec plusieurs matières. Et on leur a dit, bon, venez à la maison, on va vous aider, on va vous aider. Donc on a formé un groupe de soutien scolaire, et donc les jeunes sont venus à la maison, on a commencé à faire le groupe scolaire, et à chaque fois, à chaque finale de chaque cours, on avait l'opportunité de leur parler de Jésus et de l'Évangile, et de leur donner un petit traité pour qu'ils puissent lire. Donc on a commencé comme ça, et ensuite, juste avant, 3 mois après, on a eu un peu de confiance dans le quartier, on a commencé à faire notre premier culte à la maison, on a profité de Noël pour faire cette activité. Donc il y a des jeunes et des enfants qui étaient venus, on leur a expliqué la raison de la naissance de Jésus. Ensuite, au bout de quelques semaines, on a eu notre première conversion, c'était Naïma, une jeune qui aussi assistait au groupe du soutien scolaire, et pour nous ça a été
un grand sujet de joie, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Et parce que musulmans, pour qu'ils se convertissent, il y a certaines étapes qu'ils doivent franchir, parce que quand on leur dit que Jésus est le Fils de Dieu, pour eux c'est une abomination, parce qu'ils pensent qu'on est en train de dire que Dieu est venu sur la terre, qu'il a eu des relations sexuelles avec une femme, et de là qu'est né Jésus. Donc pour eux c'est une abomination quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Quand on dit que Jésus est Dieu, pour eux c'est un blasphème. C'est un blasphème. Ils n'osent s'imaginer qu'un homme puisse être Dieu. Et même leurs grands prophètes à eux, ils n'osent même pas le légaliser, même pas un tout petit peu avec Dieu. Donc nous, quand on dit que Jésus est Dieu, pour eux c'est un blasphème. Et quand on parle de la Trinité, donc c'est notre domaine, et pour eux nous sommes des polythéistes, des idolâtres qu'on adore plusieurs dieux. Donc on doit mener aux musulmans qui puissent comprendre le Jésus de la Bible, le Jésus de la Bible et non le Jésus duquel parle le Coran, parce que pour eux Jésus c'est un simple prophète parmi les autres prophètes. Et donc quand on a eu ça, quand on a vu la première conversion, c'était un grand sujet de joie. Et quand elle nous a dit j'ai bien compris qui est Jésus, je sais que c'est mon sauveur et je veux croire en lui comme mon sauveur. Et donc ça a été un grand sujet de joie, mais aussi c'était un grand sujet d'opposition. Les parents de Naïma, qui étaient là avec d'autres voisins, que dans la rue on habitait, ils ont compris ce qu'on faisait, ils ont su ce qui s'était passé avec Naïma, donc ils ont empêché Naïma de venir à la maison, et ses frères aussi. Et ensuite ils ont commencé à s'opposer à nous, et ils se mettaient devant la porte de chez nous, la porte de chez nous, et quand les enfants et les jeunes ils venaient pour venir au culte, ils les renvoyaient, ils leur disaient vous n'avez rien à faire ici, vous êtes musulmans, rentrez chez vous. Et quand les enfants ils étaient déjà à l'intérieur, donc les voisines elles allaient chercher les parents des enfants, et les parents ils rentraient dans la maison, ils venaient rentrer dans la maison, ils sortaient les enfants et ils les frappaient là dans cette rue parce qu'ils étaient venus avec nous. Donc il y a eu une forte opposition. Une des voisines très musulmane était la mère du propriétaire, de celui qui nous louait la maison. Donc il est venu nous voir, il nous a dit vous savez quoi, vous ne pouvez plus rester ici, vous devez partir. Et donc on est parti de cette ville de Passamenti, on a été dans le nord de Congo, Dieu nous a guidés là-bas. C'était la deuxième grande ville de Mayotte. On a trouvé un appartement là-bas, donc on s'est laissé guider par Dieu, et donc on est arrivé dans cette ville. On savait pas qu'on arrivait, que c'était la ville la plus terrible de Mayotte et la plus conflictuelle, la ville la plus conflictuelle qu'il peut y avoir à Mayotte. Le Seigneur nous a amenés là-bas et il nous voit là-bas, donc nous sommes là-bas. Donc on a commencé, quand on est arrivé dans cette ville, on a créé une association légale, parce qu'on a vu qu'en aidant les gens, on avait une possibilité d'établir une relation, et à travers cette relation, ce contact, pouvoir leur parler de Jésus. Donc on a créé une association qui s'appelle Mungu wa Mahaba. Dans le dialecte de là-bas, ça signifie Dieu est amour, et c'était le but, parce que ils adorent un Dieu qui a 99 noms, mais aucun de ces noms est amour. Donc nous on voulait présenter notre Dieu, et qui est un Dieu d'amour. Donc c'est pour ça qu'on appelait l'association Dieu est amour. Et donc on a commencé à faire des activités avec cette association, et on a donné un peu plus officiellement de soutien scolaire aux élèves de collège, aux élèves de lycée, et ça nous a permis d'établir des relations, faire des contacts. Ensuite on a ramassé des habits, on ramassait des habits à droite et à gauche, et ceux qu'ils en avaient, et après quand on avait réuni suffisamment d'habits, et on faisait venir les personnes, surtout les mamans qui venaient, et avant de leur distribuer les habits, on leur parlait de l'amour de Dieu, on leur parlait de l'évangile, et ensuite après on leur distribuait les habits. Pendant plus d'un an, on a vraiment cherché un petit local pour pouvoir réunir et tout ça.
c'était impossible. Les gens, quand ils nous voyaient au début, ils étaient d'accord pour nous louer une petite pièce, mais une fois qu'ils savaient que c'était pour des études bibliques, pour un culte, pour des chants, parce que je devais leur dire, pour éviter des problèmes. Et donc à chaque fois, ils disaient non, 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 ça se fermait des portes, jusqu'à que le miracle est arrivé. Un an après, le miracle est arrivé, une musulmane qui partait en métropole, avec une grande maison avec plusieurs pièces dans sa maison, et donc elle nous a loué 2 pièces. Cette pièce et une petite qui est derrière qu'on utilise. Donc on a commencé à faire l'œuvre là-bas dans cet endroit, et on a commencé, les enfants, c'est les premiers qui sont commencé à arriver, de plus en plus d'enfants, 50, 60, on avait jusqu'à 100 enfants qui venaient pour écouter. Ils adoraient apprendre les chants, et ils adoraient les histoires de la Bible, et ils adoraient aussi le goûter qu'on donnait à la fin de chaque culte qu'on avait. Et pour eux, c'était quelque chose de très, très important, et donc ça nous a permis de travailler avec eux. Ensuite, on a fait aussi un culte avec les enfants, les adultes et les jeunes, et là aussi, pendant un certain temps, on a quand même donné des sandwichs à la fin, parce qu'il y en a qui passaient des jours sans manger. Là-bas, bon, la misère, une grande partie dans cette ville où on est, une grande partie de gens qui vivent dans la misère. Ça nous a permis de travailler avec toutes sortes de gens, et donc au bout d'un moment, on a séparé les jeunes parce que la pièce était trop petite, et on faisait un culte d'enfants, un culte de jeunes et un culte d'adultes. Ensuite, il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes. Chaque année, il y avait des conversions. Chaque année, il y avait des baptêmes par la grâce de Dieu. Ensuite, comme association, on demandait l'auditoire de la ville pour pouvoir faire une activité spéciale de Noël. Et donc, chaque 2 ans, dans l'auditoire, on faisait des activités spéciales de Noël. 300 enfants venaient, 50, 70 jeunes et adultes venaient écouter aussi. Et donc là, on parlait l'évangile, on évangélisait, prêcher l'évangile. À ce temps-là, il y avait des jeunes qui me traduisaient, et donc on pouvait tout faire au dialecte de là-bas pour que tout le monde puisse comprendre l'évangile. Ensuite, on a fait plusieurs activités spéciales, comme ce jour-là de la fête des mères. Là, ça a été un moment spécial parce que l'opposition s'était déjà levée dans le quartier où on était, et le jour de la fête des mères, ça tombait le premier jour du Ramadan, et donc on avait fait l'invitation, mais vraiment on pensait que personne allait venir, mais juste cette semaine on a reçu les cartons. Je pense que vous aussi vous avez collaboré, et on a reçu les cartons d'habits et des vêtements et tout ça, et donc durant la semaine il y a eu du remue-ménage, de passer dans la rue, de mettre les cartons dans l'église et tout ça. Donc beaucoup de gens ont vu ce qu'on faisait, et donc dimanche ils sont venus pour voir qu'est-ce qu'on allait donner, qu'est-ce qu'on allait offrir. Et donc pour nous ça a été une belle occasion. 60 mamans étaient venues ce jour-là pour pouvoir voir, et on en a profité pour évangéliser, pour prêcher l'évangile, et ça a été une belle bénédiction, ces cartons. Pendant plusieurs semaines ensuite, on faisait des mini-campagnes de 25 personnes pour distribuer, et surtout pour évangéliser. Ça a été une grande bénédiction. Ensuite, là-bas, j'ai commencé l'Institut biblique pour former des ouvriers. Fatou, Ahmed, Ismaël, Swadri, Tomadoun, Ouseni, celui qui est assis, c'était un ex-imam là-bas. Comment c'était un imam, et non seulement il s'est converti, mais il est terrible. Il évangélise là-bas dans son village, et il utilise. C'est un des rares, parce que là-bas il y en a beaucoup qui connaissent pas l'arabe, et même si c'est musulman ils connaissent pas l'arabe, mais lui il connaît l'arabe, il connaît le Coran, vu que les imams sont préparés pour ça, et donc il évangélise là-bas avec sa femme Tomadoun. Les deux sont des instruments puissants dans les mains de Dieu. Ils ont apporté beaucoup de monde à l'église. On fait des études bibliques chez eux. Ils apportent du monde, et grâce à Dieu pour des personnes que Dieu touche le cœur. Là-bas, vers chez eux, ça c'est à côté de chez eux, dans leur quartier là-bas, on fait aussi des activités spéciales à Noël, où on peut réunir 100-150 enfants pour leur parler de l'évangile. Donc, grâce à Dieu, tout ce qui s'est passé, je parle un peu
dans le passé, parce qu'en même temps qu'on faisait l'œuvre, il y a eu l'œuvre grandissait et l'opposition, l'oppression grandissait aussi, et donc il y a eu plusieurs réunions, des imams, des leaders religieux, les djaoulas, les maîtres de l'école coranique et les voisins. Ils se sont réunis plusieurs fois dans la mosquée pour conspirer pour nous faire sortir de là-bas. La seule chose qu'ils voulaient, c'était nous faire partir de là où on était. Donc ils ont essayé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, ils ont essayé plusieurs choses, mais ils n'ont pas pu nous faire partir là-bas. Ça, c'était notre miracle, que la propriétaire ne nous ait pas demandé de partir de là-bas. On s'attendait à tout moment que la propriétaire nous appelle et nous dire vous devez partir, mais ça a été encore un miracle que la propriétaire ne nous ait rien demandé jusqu'à présent. Mais donc comme ils n'ont pas pu nous faire partir de là-bas, ils ont attaqué directement ceux qui venaient à l'église. Ils ont commencé avec les enfants, intimidation, menaces aux parents, les professeurs de l'école coranique, ils ont augmenté l'heure de l'école coranique 2 heures de plus le dimanche pour pas qu'ils viennent avec nous. Donc ils ont mis la pression sur les enfants et le niveau avait 50, 40, 30, 10, 20 jusqu'à aucun enfant. Maintenant il n'y a aucun enfant qui vient au culte. On les voit dans la rue, quand ils nous voient, ils chantent les chants qu'ils ont appris et tout ça. Mais ils nous disent qu'ils ne peuvent plus venir et que c'est interdit pour eux de venir avec nous. Ça nous rend triste, mais on sait que Dieu sait pourquoi ces choses se passent. La semence, elle est là, et Dieu saura ce qui se passera. Dans les jeunes, c'est pareil, on avait le culte de jeunes, 20 jeunes qui venaient, et ils étaient très enthousiastes et tout. Une fois que les leaders religieux ont parlé avec eux, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais il leur a dit beaucoup de choses. Ces jeunes-là, ils ne sont plus venus à l'église, et normalement ils ne sont plus venus. Quand ils nous voyaient, ils nous insultaient, ils nous jetaient des pierres, quand ils nous voyaient, ils faisaient aussi des misères à notre voiture. Et ensuite, les adultes aussi, dans la troisième culte des familles, beaucoup ont été mis sous pression, beaucoup ont été menacés par leur famille, par leurs amis, par leurs voisins, et donc on a perdu aussi pas mal de familles qui ne sont plus revenues au culte, mais grâce à Dieu, il y a un reste. Il y a un reste qui est fidèle jusqu'à aujourd'hui, malgré les pressions, les oppressions, les intimidations, les insultes, les injures, malgré tout ce qui sont en train de passer. Bon, il y a ce petit groupe de 20 à 30 personnes avec lesquelles on est en train de travailler, et on est reconnaissant envers Dieu, et donc on continue à œuvrer malgré ce qui se passe. Et donc il y a 2 ans, on a eu nos 3 premiers étudiants qui avaient fini leur formation initiale de l'Institut biblique. En ce moment, c'est Ahmed. Ahmed, il reçoit une formation pastorale, et c'est lui qui est face à l'église en ce moment, et qui est face à l'œuvre là-bas à Mayotte. Et malgré les oppressions, malgré les oppositions, je téléphone régulièrement et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Donc priez pour Ahmed. Ensuite, notre projet, c'est d'avoir un terrain, de construire un petit local en dehors de la ville. Là, c'est une autre ville qui s'appelle Dubaï. On veut sortir c'est toujours la commune de Congo, mais c'est un autre village, et on veut être ici, trouver un terrain en dehors de la ville, de pas en avoir de voisins, pour éviter les pressions, parce que beaucoup à l'église, le Warner, en ce moment, ils viennent plus, parce que les voisins, quand ils passent, ils les insultent, ils les insultent de traîtres, et qu'ils abandonnent l'islam pour venir, et les gens ne supportent pas les injures, et ils supportent pas les insultes, et donc c'est pour ça que beaucoup d'entre eux ne viennent pas, surtout les nouveaux qui veulent connaître, elles ne peuvent pas venir. Donc ça, c'est le projet, d'avoir ce terrain et de pouvoir construire ce local et continuer à faire l'œuvre dans ce village. C'est un très très grand village avec beaucoup d'âmes, et de quoi évangéliser, de quoi leur apporter la bonne parole, la bonne nouvelle. Donc ceux-ci sont les sujets de prière pour la protection des membres de l'Église, ceux qui nous visitent. Il y a des nouveaux, chaque année il y a des nouveaux, et je dois leur dire ce qui va se passer. S'ils croient, s'ils se baptisent, ils vont souffrir la pression, l'oppression, l'intimidation, la persécution, et donc continuez à prier pour eux.
pour la croissance spirituelle des croyants, parce que c'est quelque chose de très compliqué. Il y a un autre contexte compliqué là-bas, c'est la culture, c'est tradition africaine mélangée avec l'islam, et ça donne une culture terrible au niveau des valeurs familiales. Il n'y a pas de valeurs familiales. Et non seulement il y a la polygamie, mais en plus pour eux le mariage ça n'existe pas. Et ça n'a pas de sang. L'amour n'existe pas ni dans la famille, ni dans le mariage, ni dans la relation père-fils. Les enfants, les parents, ils n'éduquent pas les enfants ils traînent tout seuls, ou ils sont avec l'homme, ou ils sont avec la grand-mère. Il n'y a pas cette union et cette responsabilité que la Bible parle. Lorsque les filles elles ont 14 ans, ils veulent se débarrasser de leurs filles, les marier avec un adulte, avec un enfant majeur. Donc il y a plein de traditions, et donc quand ces gens ils se convertissent, ils viennent à l'église et tout, donc il y a un travail de sanctification, de croissance spirituelle, d'édification qu'il faut faire pour que ces gens puissent abandonner toutes ces traditions qui sont contre la Bible. Donc ça c'est un travail de croissance spirituelle, et aussi, comme je vous ai dit, pour le terrain et pour la construction de local. Donc ceci c'est le sujet de prière. Merci pour votre attention, merci, comme je vous ai dit au début, pour les dons et pour vos prières, puisque nous savons que vous priez pour nous, et c'est encourageant pour nous de savoir que des églises, et que l'église de Ris-Orangis prie aussi pour nous. Merci. On va enchaîner avec la prédication. Aujourd'hui j'ai de la chance parce qu'on a reculé l'heure d'une heure, donc ça veut dire que j'ai 1 heure de plus pour prêcher. On va ouvrir nos Bibles à 1 Thessaloniciens. C'est quelle version de la Bible? C'est quelle version de la Bible? Ésaïe 55. 1910 Ou 1880, je crois. Ésaïe 55. Un Thessaloniciens, chapitre 1. Un Thessaloniciens chapitre 1, je vais lire les versets du 1 au 10. Je vais vous inviter à vous mettre debout, faire cette lecture de la parole de Dieu. Un Thessaloniciens chapitre 1, je vais lire les versets du 1 à 10. Vous me suivez dans cette lecture, la parole de Dieu dit ainsi: Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que parmi nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.
Aujourd'hui, nous allons voir que l'église locale est une église naturellement missionnaire. Prions. Seigneur, merci encore pour cette bénédiction, Seigneur, de nous trouver dans cet endroit, Seigneur, dans ce lieu qui a été dédié, Seigneur, consacré, Seigneur, sanctifié, Seigneur, pour l'adoration et la louange de ton Saint-Nom. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce moment spécial où nous pouvons, Seigneur, venir te parler, Seigneur, à travers la prière, Seigneur, à travers les chants et la louange, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, il nous est réservé ce temps où c'est toi qui nous parles, Seigneur, à travers ta parole. Et nous prions que tu prépares nos cœurs, que tu sensibilises nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ta parole telle qu'elle est, Seigneur. Bénis ce message, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, l'église locale est une église naturellement missionnaire. Définition de naturellement, pour pouvoir me suivre dans mon message, on va expliquer ce que je veux dire par naturellement. Donc, définition de naturellement, comme on doit s'y attendre, d'une manière inévitable. Naturellement indique que quelque chose doit se passer et que compte tenu de certaines circonstances, aucune autre possibilité que celle-ci n'est envisagée. Naturellement indique que quelque chose doit se passer et que, compte tenu de certaines circonstances, aucune autre possibilité que celle-ci n'est envisagée. Donc, quand je dis que l'Église est naturellement missionnaire, je dis que l'Église est censée être missionnaire. Ou, compte tenu de circonstances bibliques, des circonstances théologiques, des circonstances spirituelles, des circonstances divines, et compte tenu de toutes ces circonstances, il n'est pas envisagé que l'Église ne soit pas missionnaire. Synonyme de naturellement, forcément, inévitablement, logiquement, certainement, évidemment. Donc on pourrait dire, l'Église est certainement missionnaire, l'Église locale est évidemment missionnaire, l'Église locale est logiquement missionnaire. L'Église locale est inévitablement missionnaire. Dans le plan de Dieu, dans le plan éternel de Dieu, l'Église locale est naturellement missionnaire. Dans le plan de Dieu, l'Église locale a toujours été naturellement missionnaire. Et dans le plan de Dieu, l'Église locale sera toujours naturellement missionnaire jusqu'à que Christ vienne pour son Église. Quand le Seigneur, quand Dieu a donné la grande commission à l'Église, il n'a pas donné la grande commission à l'Église pour que l'Église devienne missionnaire. Non, Dieu a donné la grande commission à l'Église parce qu'elle est missionnaire. Et parce qu'elle est missionnaire, Dieu lui a donné la grande commission. Et Dieu a équipé, Dieu a préparé, Dieu a formé, et Dieu a fait de son Église pour qu'elle soit missionnaire. Et Dieu a équipé son Église d'une terrible puissance missionnaire. Jésus l'a dit, tout pouvoir m'est donné sur la terre et dans les cieux. Donc allez et faites des disciples dans toutes les nations. Nous avons la puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit, et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et nous avons aussi la puissance de l'Évangile. Et Jésus l'a dit, allez prêcher l'Évangile à toute créature. Et l'apôtre Paul dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc Dieu a équipé l'Église pour que non seulement qu'elle soit missionnaire, mais qu'elle ait une puissance
puissance missionnaire. Dieu a formé, a préparé l'Église pour qu'elle soit un corps, le corps de Christ, en ayant comme Christ, comme le chef suprême, le chef suprême de l'Église, le chef suprême de l'Église. Dieu a préparé, Dieu a équipé l'Église, Dieu a formé l'Église, et Dieu a aussi programmé l'Église. Et une fois que Jésus est mort et ressuscité, et avant de partir, il a dit à son Église, il lui a donné le programme à son Église, il lui a dit, allez dans tout le monde et faites des disciples, allez prêcher l'Évangile à toute créature, et allez, soyez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus, il a donné le programme à l'Église. Ça, c'est le plan de Dieu. Et Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ça, c'est le plan de Dieu. Et l'Église, c'est l'institution que Dieu a choisie pour pouvoir accomplir le plan qu'il a déjà réalisé avant, comme nous dit 1 Pierre, avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu ceci. Et ça, c'est le programme de l'Église. Le programme de l'Église, c'est se réunir pour s'édifier. L'Église, elle se réunit pour l'édification, pour la croissance spirituelle. Elle se réunit pour atteindre la maturité spirituelle. L'Église se réunit pour l'édification, et l'Église se disperse pour l'évangélisation, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Donc l'Église, dans sa nature, l'Église dans sa nature même, elle est missionnaire. L'Église dans sa nature même, elle est missionnaire. Donc si le plan de Dieu, c'est que l'Église soit naturellement missionnaire, ou dans le plan de Dieu, si l'Église est naturellement missionnaire, donc l'Église locale doit être naturellement missionnaire. Et on pourrait se demander ce matin pourquoi l'Église doit-elle être naturellement missionnaire? Avec tout ce que j'ai dit dans l'introduction, nous allons voir à travers le texte que nous avons lu, à travers ce texte et à travers l'exemple de l'église de Thessalonique, et nous allons voir trois causes qui rendent que l'église est naturellement missionnaire. Premièrement, l'église est naturellement missionnaire en raison de son origine missionnaire. L'Église est naturellement missionnaire en raison de son origine missionnaire. Il n'y a aucune église qui s'est levée d'elle-même de la terre pour devenir une église. Non, toute église du Nouveau Testament, toute église est produit d'une œuvre missionnaire, est dirigée par un missionnaire et envoyée par une église évidemment missionnaire. Toute église est produite d'une œuvre missionnaire. Et donc là, on pourrait dire ce qu'on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. De la même manière que la fille possède les caractéristiques de la mère, de la même manière, l'Église naissante doit posséder les mêmes caractéristiques de son origine missionnaire. Donc, par conséquent, nous devons comprendre que l'Église, chaque Église locale doit se souvenir, de son origine missionnaire, afin d'être naturellement missionnaire. Une Église qui a une origine missionnaire pour l'arrivée de l'Évangile, comme nous voyons dans le verset 5. Notre évangile, nous vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Comme nous savons dans ce contexte, Paul, envoyé par l'église d'Antioche, arrive dans cette ville de Thessalonique pour implanter une église, et il vient avec l'évangile du Christ, parce qu'il ne peut pas y avoir une église ne peut pas naître s'il n'y a pas l'évangile. Si l'évangile n'est pas prêché, il ne peut pas y avoir
il ne peut pas y avoir d'église. Et donc, comme nous dit le verset, il est venu avec les paroles. Les paroles, c'est les paroles de Dieu, c'est pas les paroles des hommes, c'est pas les opinions des hommes, c'est pas la philosophie des hommes. Et sinon, les paroles que l'apôtre prêchait à ce temps-là, à ce moment-là, à ce lieu-là, c'était les paroles de Dieu, c'était l'évangile même du Christ. Et non seulement, comme dit le verset, non seulement avec les paroles, non seulement il prêchait avec la parole, mais il disait aussi qu'il s'accompagnait de la puissance de Dieu, avec les paroles et la puissance. Même si on sait que l'apôtre Paul avait le don de faire des miracles, de faire des guérisons, et ici, cette puissance-là, ce n'est pas cette puissance-là, sinon cette puissance qui accompagnait l'évangile, c'était la puissance du Saint-Esprit qui touchait les cœurs, qui pouvait convaincre les cœurs, qui pouvait transformer les personnes qui écoutaient l'évangile. L'apôtre Paul lui-même, il avait vécu cette expérience de transformation lorsqu'il était sur la route, sur le chemin à Damas, Jésus s'est révélé à lui, il a vu cette transformation, cette puissance de Dieu, cette puissance de Saint-Esprit qui transforme les vies. Et donc là, l'apôtre Paul, en prêchant l'évangile avec puissance, il savait que le Saint-Esprit allait faire cette œuvre pour sauver les personnes, pour toucher les cœurs et pour transformer les vies des personnes. Et donc, cette église de Thessalonique, elle a une origine missionnaire, non seulement pour l'arrivée de l'évangile, mais surtout pour la réception de l'évangile. Et surtout pour la réception de l'évangile. Le verset 6 nous dit: et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Dans le chapitre 2, verset 13, ça nous dit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et comme le dit ce verset, l'évangile est arrivé à Thessalonique, et les personnes de Thessalonique, et ceux qui ont cru, ils ont reçu l'évangile comme la parole de Dieu. Et en recevant l'évangile de la parole de Dieu, ils l'ont reçu, comme nous dit le verset, avec joie. Et peu importe les tribulations qu'il y avait, peu importe les oppressions qu'il y avait, peu importe les tribulations qu'il y avait, les Thessaloniciens ont reçu la parole avec joie, parce qu'ils l'ont reçue telle comme elle devait être, comme la parole de Dieu. Et les croyants juifs de là, ils ont dû affronter directement la persécution de ces frères dans la chair, qui les voyaient comme des traîtres, et aussi ceux qui n'étaient pas juifs, et ils étaient persécutés par les païens, par le paganisme, et par les faits de tous ces païens. Mais peu importe les tribulations pour lesquelles qu'ils étaient en train de passer, vu qu'ils recevaient l'évangile avec joie, ils supportaient les tribulations, ils supportaient les tribulations parce que ils avaient cette joie de que leurs péchés étaient pardonnés, cette joie de recevoir la vie éternelle. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu non seulement pardonne nos péchés, mais sinon aussi, il nous donne la vie éternelle. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont reçu avec joie. Et des fois, moi je me demande s'il n'aurait pas été mieux pour nous de recevoir l'évangile au milieu de tribulations, au milieu de persécutions, comme on dit l'expression, pour voir de quel bois nous sommes faits, si notre joie dans le Seigneur est vraiment sincère, et si notre joie dans le Seigneur est vraiment spirituelle et non seulement une joie émotionnelle. Parce que nous voyons avec juste le problème du Covid, combien de chrétiens ont abandonné l'Église. Et maintenant, imaginez-vous une persécution dirigée directement contre le chrétien, contre l'Église. Qu'est-ce que cela donnerait?
Et comme vous avez pu voir là à Mayotte, moi quand je regardais les gens venir le dimanche, surtout le groupe qui reste et qui vient chaque dimanche, je suis émerveillé parce qu'ils ils ont des problèmes, ils sont menacés, ils sont insultés, ils sont injuriés, que ce soit par la famille même, que ce soit par les voisins, par les amis, que ce soit par les religieux, que ce soit par les voisins, et malgré tout cela, je les vois, ils viennent à l'église et joyeux pour chanter, pour apprendre la parole et pour continuer la vie chrétienne. Et moi, quand je vois ça tous les dimanches, je suis vraiment émerveillé. Où serions-nous si nous aurions reçu l'évangile au milieu des tribulations? Où est-ce que nous serions? Et donc, lorsqu'il y a l'arrivée de l'évangile et lorsqu'il y a réception de l'évangile, il y a donc la conversion. Et la conversion, le verset 9, elle nous dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Arrivée plus réception égale conversion. Et c'est là qu'on peut dire donc de la naissance de l'Église. Et la naissance de l'Église commence à ce moment-là par une œuvre missionnaire dirigée par un missionnaire envoyé par une Église naturellement missionnaire. L'Église de Ris-Orangis a aussi son origine missionnaire. Facher, quelque chose comme ça, nom que j'ai entendu, je n'ai pas connu personnellement, mais c'est lui qui est venu pour un missionnaire, envoyé pour une église missionnaire. Et donc c'est pour cela que l'église locale doit toujours se souvenir de son origine missionnaire afin de ne pas oublier d'où elle vient et ce qu'elle doit être. Quand on regarde le corps physique et la reproduction des cellules dans le corps physique, les cellules, elles se reproduisent elles-mêmes. Et les cellules, elles donnent d'autres cellules avec les mêmes caractéristiques, avec les mêmes génétiques, et pour que ces autres cellules puissent donner d'autres cellules. Et ce qu'on voit dans le corps spirituel, c'est aussi ce que Dieu fait dans le corps spirituel. Et la reproduction spirituelle, non seulement des croyants, mais aussi des églises. Et de la même manière que l'Église vient d'une cellule qui a reçu, qui doit avoir les mêmes génétiques spirituelles et les mêmes caractéristiques spirituelles de son origine missionnaire, et de la même manière cette cellule naissante va donner à son tour d'autres cellules avec les mêmes génétiques spirituelles et pour reproduire. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et c'est le plan de Dieu pour pouvoir atteindre son plan, pour pouvoir accomplir son plan, la reproduction spirituelle des églises à travers le monde entier. L'Église doit toujours se souvenir de son origine missionnaire afin de savoir d'où elle vient, qui elle est et ce qu'elle doit faire. L'Église est naturellement missionnaire en raison de son origine missionnaire, mais aussi, deuxièmement, l'Église est naturellement missionnaire en raison de son esprit missionnaire. L'Église n'a pas seulement une origine missionnaire, l'Église a aussi un esprit missionnaire. Quand je parle d'esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit, et je ne parle pas non plus de notre esprit, sinon je parle du caractère qui pousse une personne à agir en conséquence. L'esprit d'une personne définira évidemment ses actions, et c'est l'esprit d'une personne qui va définir ses actions. Et le croyant doit avoir un esprit missionnaire, non seulement parce que l'esprit missionnaire de la Trinité habite en lui, et l'esprit missionnaire de la Trinité habite dans le croyant, mais le croyant doit avoir un esprit missionnaire parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu et c'est le plan de Dieu. Et un esprit missionnaire, on a cet esprit missionnaire en étant simplement imitateur de Christ ou imitateur de Paul, comme nous dit le verset 6. Et le verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur.
En quoi les Thessaloniciens pouvaient imiter Paul ou le Seigneur Jésus? Bien sûr, dans ce contexte direct, pour supporter les tribulations, supporter les épreuves, les persécutions. Aussi, ils pouvaient être imitateurs de Paul et de Jésus en reflétant le fruit de l'esprit, en ayant un bon témoignage, mais aussi imitateurs de Jésus en ayant un esprit missionnaire, en ayant ce caractère d'esprit missionnaire. La Bible nous dit que nous devons grandir à l'image du Christ et que Dieu transforme notre vie pour que nous ressemblions à Christ et que le but de nous édifier, c'est d'arriver à la stature de l'image du Christ. Et quand nous regardons l'image du Christ, Christ c'est l'âme missionnaire. Christ c'est non seulement c'est le cœur de l'œuvre missionnaire, mais Jésus il a aussi un cœur missionnaire. Et si Jésus il a laissé son trône de gloire, et s'il a laissé son trône dans les cieux pour venir naître dans une étable et dans une crèche, c'est à cause de son cœur missionnaire. C'est Jésus, il a vécu avec son cœur missionnaire et il allait de village en village dans les villes et il prêchait l'évangile et il cherchait les âmes perdues pour leur parler de l'évangile. Et si Jésus il est mort, et Jésus non seulement il est né à cause de son cœur missionnaire, Jésus a vécu avec un cœur missionnaire, mais si Jésus il est mort à cause de son cœur missionnaire. Si Jésus est monté sur cette croix volontairement pour mourir pour l'humanité, c'est à cause de son cœur missionnaire, parce qu'il voulait sauver l'homme pécheur, il voulait sauver l'humanité. Jésus c'est l'âme, c'est le cœur, c'est l'esprit même missionnaire. Et si nous autres comme chrétiens nous devons grandir à cette image, nous ne pouvons pas grandir sans cet esprit, nous ne pouvons pas ressembler à Jésus sans cet esprit missionnaire. Quand je dis avoir un esprit missionnaire, ce n'est pas nécessairement aller dans un autre pays pour aller prêcher l'évangile. Ce n'est pas nécessairement ceci, avoir un esprit missionnaire. Non, Jésus nous a dit quel était notre champ missionnaire. Et il a dit, vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le champ missionnaire de l'Église, de sa Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça il y a quelques églises, j'ai vu dans plusieurs églises que dans la porte de sortie ou la porte d'entrée, en haut, c'est écrit « En passant cette porte, commence le champ missionnaire ». Et en passant cette porte, commence le champ missionnaire, parce que ça, c'est le champ missionnaire que Dieu a donné à l'Église, de sa Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, avoir un esprit missionnaire, ce n'est pas nécessairement aller dans un autre pays prêcher l'évangile, mais avoir un esprit missionnaire, c'est avoir le désir, c'est avoir le compromis, c'est s'engager pour que l'évangile puisse dépasser les murs de ce temple et qu'il puisse aller le plus loin possible à être prêché dans d'autres endroits. Et c'est s'engager dans la diffusion, dans la distribution de l'évangile. Et ceci, pour s'engager, pour s'impliquer, et ceci implique du temps, implique de l'investissement dans la prière, et implique de s'investir personnellement, et surtout aussi implique aussi de s'investir financièrement. Cet esprit missionnaire, cet engagement envers l'expansion de l'évangile de sa Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre se manifeste lorsque nous sommes prêts à servir Dieu, à servir le Seigneur. Et le verset 9 nous dit: car on raconte à notre sujet quel accès nous avez eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et le Dieu vrai. Donc ce désir de servir à Dieu, ce désir de répandre l'évangile, c'est quelque chose qui est conséquent à notre conversion. C'est une conséquence de notre conversion. C'est quelque chose de naturel qui vient après notre conversion. Et lorsque le chrétien imite Paul, que le chrétien imite le Christ, le chrétien va devenir naturellement ou va manifester naturellement son esprit missionnaire.
nous pouvons évaluer notre esprit missionnaire. Et nous devons évaluer notre esprit missionnaire. Dans quelle mesure sommes-nous impliqués dans l'œuvre missionnaire dans cette Église? Dans quelle mesure nous prions, et nous prions le Seigneur de la moisson qui envoie des ouvriers à sa moisson? Dans quelle mesure nous prions? Dans quelle mesure nous donnons pour l'œuvre missionnaire, pour que l'évangile puisse être répandu? Au Mexique, quand ils parlent des offrandes missionnaires, ils disent un jeu de mots, audace, audace. Quelqu'un a compris? Audace. Non? Où tu vas, où tu donnes. Où tu vas, où tu donnes. C'est un jeu de mots qui donne et qui montre que face à l'œuvre missionnaire, il y a deux options. Où tu vas, où tu donnes pour que d'autres puissent y aller. Et dans quelle mesure, je participe dans l'évangélisation et dans la mission locale. Et dans quelle mesure manifestons-nous le désir que l'évangile soit répandu, soit envoyé au-delà de ces murs? Est-ce que vous avez déjà demandé des fois, qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Pourquoi Dieu ne nous a pas menés avec lui là-haut? C'est tellement beau le paradis. Mais qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Il y a un prédicateur qui disait, Dieu n'a pas laissé l'Église sur la terre seulement pour qu'elle se réunisse pour adorer et pour louer Dieu. Parce que si ça c'était seulement l'objectif, Dieu l'aurait amené au ciel, parce que là-haut, l'adoration, la louange, c'est quelque chose de sublime. Et il disait que Dieu n'a pas laissé l'Église sur la terre seulement pour qu'ils puissent se servir les uns les autres et servir Dieu dans l'Église. Parce que là-bas, ça serait pour ça, il nous aura amené là-haut, et là-bas on pourrait servir Dieu face à face. Qui serait quelque chose de plus merveilleux de ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Non. Si Dieu a laissé cette Église sur la terre, c'est pour qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne peut pas faire dans les cieux. Et cette chose que ne peut pas faire l'Église dans les cieux, c'est évangéliser, chercher les âmes perdues. Dans le ciel, il n'y aura pas d'âmes perdues, il n'y aura pas d'évangélisation. Ceci, c'est sur la terre. Et Dieu a laissé son Église sur la terre pour qu'elle puisse aller chercher ces âmes perdues, qu'elle puisse prêcher l'Évangile de Saint Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Quel esprit missionnaire avons-nous? À Mayotte, avec tristesse, j'ai contesté que des chrétiens n'ont pas du tout l'esprit missionnaire. Il y a des chrétiens qui sont mutés de France, qui vont à Mayotte pour un certain temps, pour travailler. Et donc ils recherchent une église locale. Et certains d'entre eux nous ont localisés à travers notre site internet. Et ils nous disent qu'ils cherchent un endroit où se réunir pour adorer, pour louer le Seigneur. Et avec plaisir, nous sommes là et vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. Et quand ils viennent à l'endroit où on est, et qu'ils voient que c'est une œuvre missionnaire, et qu'ils voient que ce n'est pas une église grande, confortable, et qu'ils voient que c'est une œuvre missionnaire, et que là il faut chercher les âmes perdues, et que là qu'il faut donner du lait spirituel aux nouveaux croyants, que là il faut s'investir, et que là il faut investir, et que là il faut se salir les mains, et dans l'œuvre, quand ils voient ça, ils fuient, ils courent. Comme si on avait la peste ou le Covid, et ils fuient pour aller dans un autre endroit plus grand, plus confortable, où ils peuvent s'asseoir sur un banc, où ils peuvent chanter tranquillement, écouter un message, afin d'accomplir un rite religieux et de rentrer chez eux. Parce qu'il n'y a pas l'esprit missionnaire. Un chrétien qui a l'esprit missionnaire a, comment on appelle ça?
De caille, non. De caille. Hein? Cal. La peau dure. Comment? Cal. Caille, des cailles. Comme les oiseaux. Non? Hein? Cal. Comment on écrit ça? C-A-L-E. Quand la peau est dure comme ça? Bon. Des calmes. Un chrétien qui a l'esprit missionnaire, il n'a pas la peau douce, la peau douce comme les bébés, et sinon il a la peau avec des calmes. Hein? Avec des calmes. Pourquoi? Parce que un chrétien qui a l'esprit missionnaire, il va plier ses genoux, et il va plier ses genoux, il va avoir des cales sur les genoux à force de prier, de supplier le maître de la moisson, et qu'il envoie des ouvriers à sa moisson, et des cales sur les genoux, des cales sous les pieds, et à force de marcher, et comme Jésus, d'aller de lieu en lieu, de village en village, pour aller chercher les âmes perdues, et des cales dans les yeux, et à force de pleurer, comme Jésus, il pleurait, il avait ému de compassion, et chaque fois qu'il voyait les âmes perdues, qu'il les voyait comme des brebis dispersées, désemparées, qui n'avaient pas de pasteur, le chrétien avec l'esprit missionnaire, il a des cales sur la bouche, les lèvres, à force de prêcher l'évangile, à force de donner l'évangile à d'autres personnes, et des cales dans les mains, à force de mettre les mains dans l'œuvre missionnaire, pour travailler dans l'œuvre missionnaire. Un chrétien avec un esprit missionnaire a des cales sur son corps. Et moi je m'imagine l'apôtre Paul, et il devait être couvert de cales, tout son corps. Peut-être c'est pour ça que certains disaient qu'il était laid, mais de toute façon il vaut mieux être laid pour le Seigneur que beau pour ce monde. Justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des cales seulement à un endroit. Et à force d'être tellement assis. Je parlais du dos. Si vous avez compris autre chose. Vous pourriez vous demander, si vous déménagez dans une ville, peu importe la ville, s'il y avait une grande église confortable, vous avez à côté une œuvre missionnaire qui commence, où iriez-vous? Où iriez-vous? Les chrétiens de Thessalonique étaient des imitateurs du Christ. Cette église de Thessalonique, ils avaient l'esprit missionnaire. Ils se souciaient de répandre l'évangile. Ils étaient engagés, ils étaient compromis dans l'œuvre missionnaire. Ils n'avaient pas peur de se salir les mains pour travailler dans l'œuvre. Et quand les chrétiens manifestent cet esprit missionnaire, alors l'Église sera naturellement missionnaire. Une Église naturellement missionnaire. L'Église naturellement missionnaire, à cause ou en raison de son origine missionnaire, elle est naturellement missionnaire en raison de son esprit missionnaire. Mais en troisième lieu, l'Église est naturellement missionnaire en raison de son impact missionnaire. Lorsque Jésus a donné la grande commission, et quand il a dit aux disciples, et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand je lis ce verset, plus qu'un commandement, moi je vois une promesse de Jésus. Et Jésus a précisé, et quand il a dit ça, il a précisé que être ses témoins, et que être ses témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre ne serait possible jusqu'au moment où ils auraient reçu le Saint-Esprit. Donc nous voyons que le résultat ou une conséquence naturelle est de recevoir le Saint-Esprit, c'est d'être des témoins de Jésus, de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est une conséquence naturelle de recevoir
le Saint-Esprit. Et cet impact de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, et ce n'était pas quelque chose ce que Jésus avait promis aux disciples qu'ils allaient être ses témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'était pas quelque chose que les disciples devaient chercher. Ce n'était pas quelque chose que le disciple devait gagner ou devait d'acheter. Non, c'était quelque chose qui allait venir, qui allait se faire naturellement en ayant reçu le Saint-Esprit, parce que ceci, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et cet impact missionnaire que nous sommes en train de parler, cette église de Thessalonique, elle a vécu, elle a expérimenté. Nous voyons dans le verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, Thessalonique, leur Jérusalem, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître a retenti aussi en Macédoine, sa Judée, et dans l'Achaïe, sa Samarie, et aussi, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Cet impact missionnaire de l'église de Thessalonique, ils l'ont vécu, ils l'ont expérimenté. Cet impact, l'évangile est parti d'eux dans leur Jérusalem, et ensuite dans l'Achaïe, dans la Macédoine, ensuite dans l'Achaïe, et ensuite de partout, l'évangile, leur foi au vrai Dieu s'était propagée de partout. Et ça, c'est ce que chaque église devrait être et devrait faire d'une manière naturelle. Et chaque église devrait faire ceci d'une manière naturelle. C'est ce que tout chrétien devrait être et faire naturellement après avoir reçu le Saint-Esprit, je dirais même, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. L'église locale doit être une église naturellement missionnaire, pas à cause des connaissances qu'ils peuvent acquérir, non plus pas à cause des activités qu'on peut réaliser, sinon une église naturellement missionnaire à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que de la même manière que nous avons reçu le Saint-Esprit, il nous a transformés, il nous a régénérés, et c'est une conséquence naturelle, et cette régénération de la réception du Saint-Esprit, et de la même manière en ayant reçu le Saint-Esprit, nous avons été régénérés naturellement. De la même manière que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous qui veut faire de nous naturellement des témoins de Jésus, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est quelque chose de naturel qui se produit dans l'esprit dans le chrétien, dans la vie du chrétien. Bien entendu, et là c'est le hic. Oui, on dit hic. C'est la clé, c'est le hic. Bien entendu, cette conséquence naturelle, elle peut se produire dans le chrétien que s'il y a soumission au Saint-Esprit. Et ça, c'est le hic. Que s'il y a soumission au Saint-Esprit, et la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, et nous attristons le Saint-Esprit, et lorsque nous faisons ce que nous ne devons pas faire, l'iniquité, le péché attristent le Saint-Esprit, et la Bible dit aussi que nous ne devons pas éteindre l'Esprit, et nous éteignons l'Esprit quand nous ne faisons pas ce que nous devons faire, l'obéissance, la prière, la méditation, la réunion, l'investissement, s'investir, et lorsque nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous éteignons le Saint-Esprit. Donc en tant que chrétiens, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit, et nous devons laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Et lorsque nous faisons cela, le résultat, c'est ce que nous dit le verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. C'est ce qui va se produire lorsque nous laissons naturellement, lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit, et nous laissons le Saint-Esprit diriger notre vie à travers la soumission. C'est ce qui va se passer naturellement dans notre vie. Nous allons œuvrer, nous allons manifester notre foi, et nous allons nous investir dans l'œuvre missionnaire, et nous allons investir du temps dans la prière,
prière, du temps, du temps personnel, et d'investir financièrement dans l'œuvre. Et tout ceci va se faire naturellement dans notre vie parce que nous sommes soumis et dirigés par le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé avec l'église de Thessalonique, et ceci peut se passer avec n'importe quelle autre église. C'est pour cela qu'on ne doit pas se demander ce que fait l'église, sinon ce que je fais moi pour l'église. On ne doit pas se demander quel impact missionnaire a mon église, sinon quel impact j'ai moi dans l'église, et pour que cet impact puisse être reflété depuis Ris Orangis jusqu'aux extrémités de la terre. Quel impact j'ai moi dans l'église pour que cet impact puisse être reflété de Ris Orangis jusqu'aux extrémités de la terre. Pour finir, en se souvenant de notre origine missionnaire, en manifestant notre esprit missionnaire et en impactant avec l'évangile de ces murs jusqu'aux extrémités de la terre, nous allons manifester, refléter naturellement être une église missionnaire. Et de cette même manière, accomplir le dessein que Dieu a pour chaque église. Que Dieu les bénisse.